Saviez-vous que le cou d'une girafe peut mesurer jusqu'à 2,4 mètres de long, soit environ la moitié de la longueur d'une petite voiture? Avec une hauteur totale pouvant atteindre 5 mètres et demi, la girafe est l'animal terrestre le plus haut du monde. Mais pourquoi ces majestueux animaux de la savane ont-ils un cou aussi long? Ce n'est pas juste pour être plus grand. Restez avec moi, car la réponse révèle un incroyable processus évolutif. Le long cou des girafes est un sujet de fascination depuis des siècles. Ce qui semblait être une simple adaptation pour atteindre des branches plus hautes s'avère être beaucoup plus complexe. Les scientifiques ont proposé plusieurs théories, et bien que le débat reste ouvert, les recherches récentes nous permettent de mieux comprendre cette évolution spectaculaire. Le cou des girafes est non seulement une merveille biologique, mais il raconte aussi l'histoire de l'évolution dans l'un des environnements les plus extrêmes du monde, la savane africaine. L'une des théories les plus connues et soutenues par les scientifiques est que le long cou des girafes leur permet de se nourrir des feuilles en hauteur. Mais est-ce vraiment la raison principale? Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que le long cou des girafes avait évolué principalement pour permettre à ces animaux de se nourrir dans les arbres les plus hauts, évitant ainsi la compétition avec d'autres herbivores. En particulier, les acacias, des arbres épineux que l'on trouve souvent dans les savanes africaines, deviennent des sources de nourriture presque exclusives pour les girafes, car leur hauteur dépasse celle des autres herbivores comme les zèbres ou les gazelles. Cette théorie, appelée l'hypothèse de la compétition alimentaire, est largement acceptée et soutenue par des études sur le comportement alimentaire des girafes. Des recherches ont montré que les girafes passent environ 60% de leur temps à manger des feuilles situées bien au-dessus de 2 mètres du sol, une hauteur inaccessible à la plupart des autres animaux. Pendant les périodes de sécheresse, quand la nourriture au sol se fait rare, cette capacité à atteindre des branches plus hautes devient un atout précieux. Des scientifiques ont observé que dans les zones où les girafes cohabitent avec d'autres herbivores, comme les éléphants, ces animaux occupent des niches alimentaires différentes. Les éléphants, qui peuvent également atteindre des branches élevées grâce à leur trompe, mangent souvent les branches inférieures, tandis que les girafes se concentrent sur les parties plus élevées des arbres. Cela réduit la compétition pour la nourriture et maximise les chances de survie pour ces deux espèces. Cependant, cette explication par la recherche de nourriture n'est peut-être pas l'unique raison derrière l'évolution de ce long cou. Bien que cette théorie soit largement acceptée, elle ne permet pas d'expliquer certaines observations, comme le fait que les mâles aient des coups encore plus longs et plus lourds que les femelles, malgré une alimentation similaire. Cela ouvre la porte à une autre hypothèse, tout aussi fascinante, la sélection sexuelle. Et si le long cou des girafes n'était pas uniquement une adaptation pour se nourrir, mais aussi pour séduire et dominer? En plus de l'alimentation, il existe une autre explication qui pourrait jouer un rôle essentiel dans l'évolution du cou de la girafe, la sélection sexuelle. Cette théorie est soutenue par des observations de comportements sociaux des girafes mâles, en particulier les combats appelés necking. Dans ces combats, les girafes mâles utilisent leur cou pour se battre, frappant leur adversaire avec des coups de tête. Le mâle avec le cou le plus long et le plus puissant a généralement l'avantage, et ces combats déterminent souvent quel mâle accédera aux femelles pour se reproduire. Le necking est un spectacle fascinant à observer. Deux mâles se placent côte à côte et commencent à balancer leur tête et leur cou comme des massues, frappant l'adversaire dans une tentative de le déséquilibrer ou de l'assommer. Ces combats peuvent durer plusieurs minutes, et ils sont souvent violents. Les girafes utilisent leurs ossicônes, les cornes sur leur tête, pour infliger des coups plus durs. Le mâle qui sort victorieux de ce duel gagne souvent le droit de se reproduire avec les femelles du groupe. Des études ont montré que les mâles ayant les coups les plus longs ont plus de succès dans ces combats, ce qui renforce l'idée que la longueur du cou est directement liée à la capacité à se reproduire. Ainsi, la sélection sexuelle a probablement contribué à allonger le cou des girafes, les mâles les plus forts et les plus imposants, ayant plus de chances de transmettre leurs gènes. Cependant, il est intéressant de noter que même les femelles girafes ont des coups longs, bien qu'elles ne participent pas au combat de necking. Avoir un long cou est un avantage, mais cela apporte aussi des défis majeurs. Comment les girafes parviennent-elles à gérer un corps aussi grand? Le long cou des girafes, bien qu'avantageux pour certaines raisons, présente aussi de sérieux défis physiologiques. Par exemple, pour assurer un flux sanguin vers le cerveau, qui est situé à une hauteur considérable, le cœur de la girafe doit être particulièrement puissant. En effet, le cœur d'une girafe peut peser jusqu'à 11 kg, ce qui est gigantesque comparé au cœur humain qui ne pèse qu'environ 250 à 350 grammes, et il génère une pression sanguine 2 fois plus élevée que celle de la plupart des autres mammifères. Sans cette adaptation, il serait impossible pour la girafe de pomper suffisamment de sang jusqu'à son cerveau.
Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Lorsque les girafes baissent la tête pour boire, elles sont confrontées à un autre problème. L'afflux massif de sang vers le cerveau pourrait provoquer un évanouissement. Pour éviter ce problème, les girafes ont développé un système ingénieux de valves dans leur vaisseau sanguin, permettant de réguler le flux sanguin. Cette adaptation empêche les girafes de perdre connaissance lorsqu'elles s'abaissent pour boire. Un exploit physiologique remarquable. Une autre curiosité réside dans la structure du cou de la girafe. Bien que leur cou soit extrêmement long, les girafes, comme presque tous les mammifères, y compris les humains, ont 7 vertèbres cervicales. La différence est que chez les girafes, ces vertèbres sont allongées et articulées de manière à permettre une flexibilité étonnante, ce qui leur permet d'étirer et de plier leur cou avec agilité. De plus, les muscles qui soutiennent le cou de la girafe sont très puissants. Les tendons et les ligaments aident à maintenir la position du cou et à réduire l'effort nécessaire pour le tenir droit. Ce système ingénieux permet à la girafe de conserver son équilibre et sa posture, même avec un cou aussi long et lourd. Les ancêtres des girafes modernes n'avaient pas toujours ce cou allongé. Que nous disent les fossiles sur leur évolution ? Les premières girafes n'avaient pas le cou aussi long qu'aujourd'hui. Les fossiles de girafidés, les ancêtres des girafes modernes, montrent que ces animaux avaient des coups beaucoup plus courts et vivaient dans des environnements plus boisés, avec moins de compétition pour la nourriture en hauteur. Au fil des millions d'années, la savane africaine a remplacé les forêts, offrant des espaces ouverts mais avec une végétation plus élevée. Cette transition écologique a probablement favorisé les girafes au cou plus long, capables de se nourrir des feuilles des arbres les plus hauts. Les changements climatiques et la pression de la compétition pour la nourriture auraient accéléré cette évolution. Un exemple fascinant de cette transition évolutive est celui de Samotherium, une espèce de girafidé disparue qui vivait en Europe et en Asie il y a environ 8 à 12 millions d'années. Les fossiles de Samotherium montrent un cou plus court que celui des girafes modernes, mais plus long que celui de ses ancêtres. Cette espèce est souvent citée comme un exemple d'un stade intermédiaire dans l'évolution des girafes modernes, illustrant la lente transformation de leur morphologie au fil du temps. Le cou des girafes est bien plus qu'un simple appendice. Il est le résultat d'une incroyable combinaison de pression environnementale et de sélection sexuelle. Que ce soit pour se nourrir ou pour dominer dans la compétition pour la reproduction, le long cou des girafes est un exemple fascinant de l'évolution en action. Ce cou, à la fois un atout et un défi, témoigne de l'ingéniosité de la nature pour surmonter des obstacles physiologiques complexes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une girafe étirer son cou vers les branches d'un acacia, souvenez-vous de l'incroyable histoire évolutive qui se cache derrière cet animal emblématique. Ce long cou est un véritable chef-d'œuvre de la nature. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce sujet fascinant dans les commentaires. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres merveilles du monde qui nous entourent.